Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a entrepris un exercice de priorisation des besoins de la communauté acadienne et francophone, et ce dans le cadre du renouvellement de la loi sur les services en français. Ça a vraiment permis d'établir des obligations claires en termes de prestations de services en français par les institutions gouvernementales. Ça a aussi permis d'aligner les besoins prioritaires de la communauté et la capacité du gouvernement provincial à les livrer. Ça a aussi permis d'assurer une consultation continue avec la communauté acadienne et francophone. Et en parlant de consultation, ça a été un des éléments clés dans ce processus pour pouvoir livrer les services appropriés à la communauté. Donc, c'est un travail d'ampleur, on le reconnaît effectivement, et puis je pense que c'est quelque chose qui n'est pas juste propre à l'Île-du-Prince-Édouard, mais les efforts sont là. Avec cette approche collaborative et inclusive, on a fort espoir qu'on continuera à trouver des solutions pour pouvoir continuer à mieux servir la communauté acadienne et francophone, et puis la communauté en français, en santé particulièrement. Pour faire la décision si un poste doit être bilingue ou non, on a établi une série de critères. C'est sûr que la première question qui se pose, c'est est-ce que l'employé va devoir interagir avec le public? Puis aussi, au sein de l'équipe de l'employé, est-ce qu'il y a d'autres employés qui sont bilingues? Donc, il faut vraiment regarder dans l'ensemble de l'équipe, c'est quoi nos ressources disponibles. Mais si un poste est désigné ou on détermine que le poste a besoin des capacités linguistiques dans la langue seconde, dans ce cas ici c'est le français, on a créé un outil, un genre de questionnaire pour aider le gestionnaire à savoir, OK, à quel niveau qu'on doit répondre à ces exigences linguistiques. Au Nouveau-Brunswick, on a quand même un barème qui évalue les niveaux linguistiques. Puis, au sein d'Horizon, on a quand même établi un minimum pour l'organisation. Mais le questionnaire va au-delà de ça, puis va poser des questions à savoir quel genre d'interaction que l'employé va avoir avec le patient. Nous sommes un hôpital identifié sur la loi des services en français, alors c'était vraiment important de déterminer quels employés ont des capacités linguistiques en français. Alors, nous avons utilisé un test pour déterminer quels employés peuvent donner les services en français, qui peuvent parler quotidiennement en français et les différences entre les deux. Les employés peuvent venir au département des ressources humaines pour demander ce test. Nous avons une compagnie ici à Ottawa qui donne le test sur le téléphone. Alors, c'est vraiment simple. L'employé ne doit pas voyager quelque part. Ça prend 45 minutes et c'est un test pour déterminer le niveau linguistique en français oral pour les employés. C'est vraiment simple, c'est gratuit pour l'employé, c'est quelque chose que l'hôpital offre à nos employés. Nous avons découvert que nous avons des employés qui sont intéressés de parler en français et qui sont encouragés après avoir le test qui détermine qu'ils ont des capacités en français. À l'arrivée de chaque stagiaire, nous leur remettons une trousse d'accueil. Nous nous assurons de leur donner des informations générales sur les ressources communautaires disponibles pour les étudiants intéressés à se familiariser dans la région. Les occasions de réseautage sociaux et professionnels sont très importantes pour les étudiants. Les rencontres virtuelles ou en personne avec les autres professionnels, des visites d'organismes, le mentorat, les opportunités de faire des présentations communautaires aident les étudiants à avoir des connaissances sur la communauté, mais aussi de leur offrir des opportunités professionnelles sur leur domaine d'études. Une communauté accueillante permet aux stagiaires de socialiser en français et de participer aux activités de groupe, de bénévolat, des événements communautaires tels que les foires et cafés-rencontres. Les étudiants reçoivent l'information générale sur la région, les choses à faire telles que la sortie éducative, la découverte de la région. Les organisations qui ont su recruter et retenir des professionnels bilingues ont quand même développé certaines stratégies pour faire en sorte que le fait francophone soit plus vécu dans le milieu du travail. Comme par exemple, certains organismes offrent des cours de langue adaptés aux besoins des professionnels de la santé dans les 2 langues officielles.
Il y a des moyens de faire valoriser le fait français dans les milieux de travail, de valoriser et de reconnaître la charge supplémentaire que vivent ces professionnels bilingues de façon quotidienne. Ça peut aller d'une prime du bilinguisme ou à des petites remarques, des remerciements, un petit cadeau, une petite note, un petit quelque chose pour faire en sorte que le professionnel de la santé bilingue soit reconnu pour l'effort supplémentaire qu'il fait de faire de l'offre active en français. Évaluer, c'est poser des questions et tenter d'y répondre dans le but de comprendre ce qui s'est passé et de faire encore mieux la prochaine fois. Est-ce que les efforts consentis au recrutement et à la rétention des ressources humaines bilingues ont donné les résultats escomptés? Est-ce qu'on a réussi à recruter un nombre suffisant de professionnels de la santé bilingue pour offrir des services en français? Qu'est-ce qui a fonctionné ou qui n'a pas fonctionné dans le recrutement? Aurait-on pu faire mieux et comment? L'évaluation fait partie des pratiques des organisations de santé. Elles sont au milieu connu. Cependant, les évaluations ne tiennent habituellement pas compte des enjeux spécifiques aux professionnels de la santé bilingue œuvrant en contexte minoritaire. Est-ce que les professionnels bilingues sont toujours avec nous? Sont-ils satisfaits de leur emploi, de la charge de travail? Doivent-ils faire de la traduction? Est-ce qu'ils ont accès à des outils linguistiques facilitant l'utilisation des deux langues? Offrir des soins et des services de santé de qualité et sécuritaires, répondant aux besoins linguistiques des patients et de leurs familles, ça ne s'improvise pas. Et c'est là que l'évaluation prend tout son sens.